Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage de ce jour. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît. Je vais pas faire un très long tirage aujourd'hui. Et ça serait pas mal d'avoir quelque chose de léger aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais. On va nous parler de renaissance. On a des personnes qui renaissent, des personnes qui sont sous la coupe du Très-Haut, de la source, Dieu, l'univers. On peut avoir des personnes qui étaient autrefois dans l'ombre qui pourraient éventuellement renaître ou des personnes qui pourraient observer dans l'ombre votre renaissance, votre connexion avec le divin. On parle de renaissance en lien avec quelque chose de très profond, de très ancien, de quelque chose qui découle du sacré. On est dans une version de soi sacrée, dans une version très proche, voire peut-être même directement alignée avec le noyau, comment dire ça? L'essence propre même et divine. On a une intervention divine là pour pouvoir accorder, remettre un certain équilibre entre vous, entre l'ombre et la lumière, entre vous et cette personne qui pourrait éventuellement vous observer dans l'ombre. On a comme une protection entre vous et cette personne pour pouvoir vous accorder une renaissance. Cette personne continue à observer quelque part dans l'ombre, à être investie, infestée par l'ombre également. Une personne qui traverse aussi du coup une remise en équilibre. Alors si cette personne a eu des mauvais actes, forcément il lui arrive de mauvaises choses. On pourrait éventuellement vous écouter si vous êtes quelqu'un qui partage des connaissances, que ce soit artistiquement parlant, que ce soit par la musique, que ce soit par le dessin, que ce soit comme là, par le tirage des cartes, que ce soit par plusieurs biais. On pourrait avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement observer une ou plusieurs personnes. On n'est pas forcément que sur une seule personne, mais on pourrait avoir des personnes qui pourraient observer cela également, tout en vivant finalement une remise en équilibre dans leur propre vie par rapport à leurs actes. On a des personnes qui pourraient rester dans l'ombre et observer pendant longtemps, ou avoir observé pendant longtemps. On peut parler de plusieurs saisons qui passent. Il y a des choses qui ont besoin de se remettre en équilibre et qui travaillent sur plusieurs saisons. Ouais, on a de l'éloignement, un maintien à distance à travers les saisons, à travers le temps. On peut parler de liens karmiques qui pourraient maintenir cette personne à distance aussi. On pourrait avoir aussi des liens karmiques qui pourraient aussi faire partie de vos propres familles karmiques à vous, hein, mais qui sont de l'autre côté, avec une personne en face, qui pourraient éventuellement amener aussi une certaine justice, malgré leur position et leur rôle dans toutes ces histoires, dans toute cette histoire. Ces personnes pourraient aussi amener un certain équilibre, une certaine justice dans leurs actes et dans leur positionnement. En tout cas, il y a quelque chose qui dure depuis assez longtemps en lien avec cette personne et ces personnes. On peut parler de trois féminines, comme ça peut être trois masculins, mais on peut parler notamment de trois êtres. On peut parler de personnes qui pourraient même faire de la magie ensemble, des travaux occultes ensemble, je sais pas, c'est karmique. On parle du fait que vous soyez aligné totalement et puis entouré aussi de vos ancêtres, mais aligné également avec les connaissances sacrées, les connaissances que vous pourriez avoir depuis très longtemps déjà, en fait, dans votre essence, hein, bien sûr. Mais là, on parle du fait de réaliser quelque chose d'ancestral, un chemin ancestral, quelque chose qui est attendu depuis longtemps, quelque chose qui n'a pas encore été abouti. Mais là, on est comme formé, entouré par des ancêtres pour pouvoir avancer, aboutir à ce qu'on est censé faire ici en lien avec ses ancêtres et ses connaissances sacrées. Ok.
très en lien avec le divin aussi. On nous parle de création. Attention, on nous parle de personnes qui surveillent et qui pourraient éventuellement essayer de détourner, voler, travailler sur une certaine création en lien avec justement cette histoire ancestrale et ce que vous aviez amené à apporter concernant les connaissances sacrées et également concernant aussi un maintien d'équilibre. C'est d'où la présence finalement du Père du ciel, du divin, du sacré, du plus haut, du très haut, de la source dans dans ce tirage. C'est une énergie qui se tient, un être qui se tient, plus qu'un être, un monde, un monde qui se tient entre vous et ces personnes-là qui sont dans l'ombre, qui maintient et qui fait en sorte de mettre l'équilibre, de remettre l'équilibre comme il se doit, et de préserver justement une création voulue, guidée, en lien avec des connaissances des ancêtres, la source, le divin lui ou elle-même. Je sais même pas, moi j'aime pas dire il ou elle, hein. Mais bon, c'est au masculin ici qu'on le dit. Bon. Mais le divin, la source elle-même, d'où l'intervention finalement d'une lignée ancestrale, mais pas seulement, aussi du divin. Peut-être même que les deux sont très très liés là pour le coup. On parle du fait qu'on vous apporte plusieurs inspirations pour créer justement, on vous apporte pas mal de révélations aussi. On peut avoir des créations en lien avec ça, avec l'inspiration, la révélation. On peut avoir aussi... Ouais, on a des personnes qui pourraient éventuellement essayer d'investir vos rêves parce que c'est par là aussi qu'on pourrait éventuellement passer pour essayer de vous montrer des créations, des choses que vous devriez faire. On essaie d'intercepter ces choses-là, de les mettre en place avant vous. Ces personnes ne comprennent donc pas, hein. Même si ces personnes interceptent, là, on a des sœurs karmiques, on peut avoir des frères karmiques, tout dépend. Mais même si ces personnes interceptent, si c'est pas leur destin, c'est pas leur destin en fait. Donc c'est pas ces personnes-là qui sont appelées à faire ça. Donc puis en plus là, je vois que les personnes qui sont appelées à faire ça, elles sont guidées par leurs propres ancêtres, elles sont rattachées. Ces personnes ne sont pas guidées par rien du tout, à part le bas astral, rattachées à rien. Elles vont jamais, ces personnes ne vont jamais faire ce que vous êtes censé faire en fait. Du coup, bon, ces personnes ne comprendront donc jamais. Aujourd'hui, on a des personnes qui pourraient éventuellement avoir des racines assoiffées, être déconnectées de leurs propres ancêtres, de leur propre mission de vie, qui pourraient éventuellement voilà, essayer d'assoiffer les vôtres également pour que vous n'ayez plus de connexion avec vos ancêtres, avec le divin, la source univers. C'est des personnes qui finissent par, à se plonger dans ce genre de choses-là, elles finissent par avoir des racines asséchées, déconnectées. Et puis en plus, ça fait longtemps. Donc là, c'est peut-être même déjà le cas. Donc on essaie de ponctionner sur vos racines, le savoir, la connaissance et votre mission. Mais on n'est pas du tout prête à faire quoi que ce soit dans cette mission, à pouvoir même porter la responsabilité de quoi que ce soit dans cette mission. Bof. Bof. On est dans le déni. On parle du fait que vous pourriez éventuellement être enceinte. Alors, je parle pas forcément de grossesse, mais enceinte de ce projet, ce qui est attendu de vous, là, au niveau ancestral, des révélations, d'inspiration, de création. Vous pourriez être enceinte d'un projet, de quelque chose que vous préparez, ou qu'on vous appelle à préparer. On essaie de passer par vos rêves pour savoir aussi ce que vous préparez, ou si vous savez, ou d'intercepter le sujet qu'on essaie de vous transmettre. Ouais, là on a des personnes qui passent par les rêves, qui ont des connexions spirituelles même par leurs rêves, pour aller vers la création, pour pouvoir apporter peut-être l'équilibre dans leurs actions, missions. Il y a un certain équilibre qui doit être instauré et puis même apporté extérieurement à soi-même. On apporte une certaine connaissance sur l'équilibre justement des choses, sur le changement intérieur et l'équilibre intérieur comme extérieur. On apporte des connaissances sacrées, profondes, sur le fait de pouvoir travailler certains pans de soi, mais de manière réellement qui apporte vraiment et qui amène les gens finalement à être sur leur vrai chemin de vie et leur vraie mission de vie là. Compréhension. Vous voyez, ces personnes ne comprennent pas, hein.
Ces personnes ne comprennent pas que ce ne sont pas leurs racines. Mm. Ces personnes ne comprennent pas que ce ne sont pas leurs racines et en plus il y a du changement qui vient et du changement qui a pu être aussi vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ces travaux qui ont été faits pour vous assoiffer, pour assoiffer vos racines et pour voler en fait ce que vous faisiez. On a du changement puisque ces personnes sont rattachées à l'ombre à cause de leurs travaux, à cause de leur acharnement. Parce que ces personnes ont manqué de compréhension, sont peut-être même dans la capacité de comprendre quoi que ce soit au vu des problématiques au niveau de leurs racines. Et donc, ben, la racine, forcément, ça touche tout le reste, puisque c'est la racine. C'est la base. Donc, ça va toucher tout le reste, ça va complètement détraquer ces personnes-là, et ces personnes sont rattachées à des contrats sombres. Et c'est ça le changement de saison en saison que ces personnes ont. C'est des personnes qui vivent justement une remise en équilibre. Alors bon, ça là, ça c'est forcément négatif de ce côté-là, malheureusement, parce que ces personnes sont parties s'enfuir dans du sombre, mais c'est pour amener quand même à une renaissance. Donc si ces personnes font bien ce qu'elles ont à faire, vraiment auprès du divin, le sacré, tout ça, ces personnes, elles vont pas rester dans cet état-là. Mais si ces personnes, elles continuent à rester bloquées comme ça, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mm. Vous auriez pu vivre beaucoup de chagrin par rapport aux révélations que vous aviez pu avoir. Il y a des personnes autour aussi qui pourraient éventuellement avoir eu vent de ces choses-là, savoir certaines choses qui pourraient vivre pas mal de chagrin à ce sujet-là. Vous pourriez peut-être, pour certaines, si c'est des féminines qui sont encore en âge, pourraient peut-être à un moment donné avoir une grossesse. Aussi, suite à une certaine renaissance, là. Comme une réhabilitation de la santé ou je ne sais pas, un truc dans le même genre, dans le genre. On vous parle de calme et de tranquillité par le fait d'avoir cette connexion spirituelle avec vous, que ce soit que ce soit dans le sommeil comme éveillé, finalement. On parle de figures qui sont très calmes et tranquilles et très connectées à la spiritualité. Mm. Là, de ce côté-là, on comprend aussi d'une certaine manière la voix qu'il y avait, le lien qu'il y avait peut-être entre vous. Là, on a peut-être une personne en face de vous qui est aussi dans l'ombre. On comprend le lien, que ce soit karmique ou non. On comprend le sens de ce lien. On comprend que ben on a divisé aussi ce lien. On a créé des changements dans le temps, que on a été à l'origine de ces changements aussi. Qu'on a, comme on a fait appel à des personnes où on sait, on a eu l'information que des personnes ont travaillé sur cette situation pour assoiffer les racines. On a de la compréhension sur ce qu'est le lien réellement ou ce chemin réellement, puisqu'on apprend des choses. On apprend des choses et on comprend mieux, justement, qui est quoi et quoi est quoi. Je vais pas faire très long, comme j'ai dit, je crois que je l'ai dit déjà, mais c'est pas grave. On a du chagrin, on a du respect également vous concernant. Vous avez aussi eu du chagrin, mais vous avez toujours aussi été dans le respect des connaissances et de vos ancêtres et de votre lignée. Donc vous n'avez pas dévié pour autant. Là, on a des personnes qui sont dans le respect aussi également par rapport à votre équilibre, par rapport à votre connexion, par rapport à vos connaissances, par rapport à votre connexion spirituelle, ouais. Par rapport à votre calme ou à votre tranquillité, on a des personnes qui sont dans le respect, des personnes qui ont beaucoup joué et qui ont été la cause parfois de votre chagrin, qui pourraient même éventuellement vous avoir fait vivre des choses qui étaient dures pour vous, des choses que vous vouliez, vous montrer on les apporte à quelqu'un d'autre. On peut parler de grossesse pour certains, certaines là. Vous avez eu la révélation de cela, pourtant, même si vous avez été chagriné, on a un certain respect pour l'équilibre que vous pourriez avoir, tout de même, face à cette situation. Et vous avez été dans le respect finalement de votre propre lignée, de votre connexion, de vos connaissances, même peut-être même par rapport à certaines vies antérieures, la répétition de certaines choses. Vous êtes resté respectueux, respectueuse de cela malgré votre chagrin.
On parle d'opportunités qui viennent à vous, de très belles occasions qui viennent à vous par rapport à votre calme, votre tranquillité, votre connexion spirituelle, par rapport au fait d'être entouré, béni par le Très-Haut, la source, l'univers, par rapport au fait d'avoir maintenu et gardé l'équilibre, surtout en termes d'équilibre naturel des choses, de ne pas avoir dévié. Vous étiez dans la lumière, vous n'êtes pas passé de la lumière à l'ombre, par exemple. Euh, Quelqu'un, en tout cas, on cherche des bonnes occasions, ou l'occasion de peut-être retourner à un certain lien, de débloquer un certain lien, après une certaine compréhension, après le fait d'avoir assoiffé ses propres racines. On respecte finalement parce qu'on apprend. On apprend des choses, des connaissances sacrées. On respecte justement vos connaissances et ces connaissances ancestrales que vous avez, qui sont importantes à tous et à toutes finalement. Hmm. Ouais, on a de très bonnes opportunités qui pourraient vous venir, qui vous apporteront aussi de la force intérieurement, au-delà du calme, de la tranquillité, de la connexion spirituelle et tout ça. Et de votre protection, on vous apporte aussi la force et de très belles occasions. Et de très belles occasions, on a quelqu'un qui pourrait apprendre aussi à travers le fait de vous observer et qui pourrait justement acquérir connaissances et forces et peut-être même essayer de revenir à un certain lien ou comprendre un certain lien, tout dépend des personnes. Il y en a qui veulent pas forcément revenir à leur lien, il y en a si. Bon. Quelqu'un vit à un épuisement émotionnel vis-à-vis de ça. Ouais, on vit un certain voyage de guérison. Donc on pourrait éventuellement mieux comprendre les choses par ce biais-là. Vous pourriez aussi avoir une compréhension très claire de cela aussi. On parle de paix pour vous, on parle d'apprentissage caché pour la paix. On parle d'inspiration, de révélation pour la paix également. Voilà pourquoi des personnes qui sont dans le sombre et qui travaillent à voler des choses qui ne leur appartiennent pas ne peuvent pas faire ça. Ces personnes ne sont pas dans la paix, en fait. Donc c'est compliqué un peu hein, de pouvoir amener la paix alors qu'on n'est pas dans la paix. Donc, ben, lol. Voilà, on garde le silence. Vous êtes dans le silence, vous. Vous êtes dans votre tranquillité, dans votre calme, dans votre connexion, dans votre force intérieure, dans vos opportunités, dans votre chance, finalement. On garde le silence, même si on a de la compréhension, peut-être pour certaines choses, mais pas forcément pour tout non plus. Mais, quand même, on garde le silence dans un lien. On garde le silence parce qu'on a été épuisé aussi émotionnellement à travers ce lien. Aujourd'hui, on vit un voyage, on traverse un voyage de guérison. Donc, voilà, on garde le silence, on est dans la compréhension même de cette personne en face ou de ces personnes finalement qui sont karmiques, qui font des choses sombres. On comprend que ces personnes ont des racines assoiffées, sont dans leur part la plus karmique, dans le sombre. On comprend ces choses-là. Ça veut pas dire qu'on les acquiesce, hein, mais on les comprend et on en guérit. Et on a pu faire preuve d'épuisement émotionnel en continuant à travers ce lien et cette voie, mais on a lâché prise et ça permet aussi de la guérison. Ça permet de retrouver sa force intérieure, sa paix. On a des personnes qui rajeunissent par ce fait-là, par la guérison. Des personnes qui apprennent des choses, oui, à travers les rêves et malgré qu'on fasse peut-être des travaux pour, euh, pour apprendre des choses à travers vos rêves finalement. Là, non. On parle de cérémonies rituelles que ces personnes auraient pu faire à votre rencontre. C'est quelque chose qui a déclenché un commencement sacré. Donc ça vous a clairement déclenché, ça vous a activé carrément. On a peut-être voulu vous nuire, hein, on a fait en sorte de vous nuire, puisque là on a fait des cérémonies rituelles pour assoiffer vos racines, vous couper de vos racines. Et c'est ce qui a déclenché, c'était le geste de trop en fait. C'était le geste de trop. On a des personnes qui auraient pu investir vos rêves et puis se rendre compte de ce que vous deviez faire ou d'avoir des informations et puis essayer de vous bloquer en fait. Et ça a été le déclencheur. Mm. Ça a été le déclencheur. Donc ces personnes ont complètement foiré ce qu'il ou elle souhaitait faire. Mais alors clairement, de chez clairement. Mm. On parle de silence pour vous, on parle du fait peut-être d'être un petit peu isolé, un petit peu seul, parce qu'on a besoin de faire preuve d'une écoute profonde. On a besoin justement on est en préparation. On est en préparation à travers ces connexions spirituelles. On est en préparation formée par ses propres ancêtres, formée par la source univers, Dieu,
On est en préparation pour le commencement sacré, pour un grand nouveau départ, pas forcément que personnel, on parle d'un commencement qui touche beaucoup de personnes. Mm. Qui touche beaucoup de personnes sur cette terre. On a une terre qui est assoiffée, justement. Mhm. On a des personnes qui sont dans l'observation, qui font preuve de patience. Vous avez pu faire preuve de patience également. Et du coup, en subir un épuisement émotionnel. Vous avez des charges pénibles vis-à-vis de cette ou ces personnes-là. On pourrait penser peut-être que c'est une charge pénible, cette mission. On a des personnes qui se sont retrouvées peut-être dans des situations pénibles, justement, mais en essayant peut-être de voler ou de déséquilibrer les choses. Et là, on a des personnes qui payent en portant des charges pénibles, finalement, après vous en avoir fait porter à vous. Et là, de l'autre côté, on a des personnes qui sont dans la patience, dans l'observation, peut-être dans le changement par rapport, ou qui observent un certain changement vous concernant dans un lien ou un ancien lien. On parle de personnes qui sont dans la sagesse, qui reçoivent des formes de sagesse. Hmm, d'accord. Non. Là, on a des personnes qui sont dans l'épuisement émotionnel, notamment peut-être par rapport à ces personnes karmiques là qui sont autour de lui ou d'elle ou qui sont contre vous aussi également. Des personnes qui pourraient être féminines dans certains cas, qui pourraient éventuellement donner beaucoup leur avis, contrôler beaucoup. On demande à cette personne en face de vous, si c'est une personne en face de vous, d'écouter son esprit, d'écouter son intuition et son esprit. Cette personne, en écoutant ces autres personnes, n'écoute pas son intuition, ce qui fait que cette personne vit un, un épuisement émotionnel. Hmm. Il y en a des personnes qui doivent se préoccuper de leurs douleurs intérieures afin de retrouver de la tranquillité intérieure également, d'aller enfin vers un voyage de guérison. Mm. On doit régler quelque chose de répétitif, même qui relève du transgénérationnel, voire même de lignée, en lignée, enfin de la lignée carrément encore plus loin que simplement les générations de cette civilisation. Mais on a quelque chose à régler. Il y a quelque chose qui va se régler lors d'une certaine phase de lune. Mais on a quelque chose à régler. Au niveau de répétition, de choses qui se passent à chaque fois, on a des emprisonnements d'hommes, des enchaînements, des magies, des attachements là, qui seraient peut-être à régler. Et on a une personne qui pourrait éventuellement être dans ce genre de conditions-là et qui doit se libérer. Voilà. Et qui pourrait éventuellement y arriver ou y travailler pendant une certaine phase de la lune. On a pu éventuellement faire aussi des rituels là pour couper cette personne de ses racines. Mm. Et pour faire rattacher ou forcer cette personne à reproduire encore quelque chose de qui va contre lui, elle, et contre sa propre lignée aussi. Hein. Mais on a fait on a fait des rituels là. Et cette personne est appelée à aller s'écouter intérieurement, aller vers de la guérison, même s'il y a besoin de d'aide extérieure à cela. Même s'il faut voir des professionnels ou quoi, il faut. Là, cette personne est appelée à ça. Bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, je vous dis à très très bientôt. Plein de lumière, plein de bienveillance. Bye.